crochet gauche. Aïe aïe aïe, attention, il n'a pas fait exprès, il y a eu un coup de coude de la part de Bétaré en retour, mais sans faire exprès, l'arbitre l'a vu, sans faire exprès, ou peut-être en faisant, je sais pas. Oui. Ah, c'est voilà, un sacré gladiateur ce Bétaré. Hein. C'est des guerriers tous les deux, c'est des guerriers. Regardez l'orgueil et l'attitude d'Elbati qui ne veut pas tomber, il reste là, et Bétaré qui veut gagner. Oh, quelle fin de reprise des championnats d'Europe extraordinaire, d'une intensité incroyable entre deux boxeurs qui se sont livrés dès la première reprise. Ça sera l'un des grands combats, je pense, de l'année. Absolument. Même s'il n'y a pas eu de chaos, je peux vous dire attendez, que... c'est pas encore la fin du round. Ah non, à ce rythme-là, dans l'état qui sont les deux, n'importe lequel peut tomber. Lequel des deux? Non, il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. Non, il ne faudrait pas. Pour la beauté de ce sport et de ce championnat d'Europe, il faut que ça se termine au point. Et pourtant, Bétaré essaye par tous les moyens de déstabiliser Ali Mbati qui a encore envoyé sa droite. C'est terrible, terrible. Et les coups à la Godi qu'envoie Mbati sont épuisants, fatigants. Je peux le dire en connaissance de cause, il utilise 2 fois plus d'énergie. Il termine à 100 à l'heure, Bétaré. Il domine à 100 à l'heure, ce combat normalement, il revient. Il faut qu'il lève sa garde maintenant, Ali Mbati. Faut pas qu'il tombe, Ah, il est un peu désarticulé là, c'est pas bon. Là, il boxe un peu n'importe comment. Ouais, la femme pour attendre la fin du combat aussi. Ouais, donc il y aura impressionnant part et d'autre. Le courage d'Mbati est incroyable, aussi bien que la ténacité de Bétaré qui veut à tout prix ce titre, il veut le gagner, il y va. Ah oui. C'est la fin du championnat d'Europe. Grand championnat d'Europe. Les deux hommes, bien évidemment. Mbati croit un peu moins que Bétaré. Bétaré dit je suis champion d'Europe. Je ne suis pas loin de penser qu'il a au moins, alors allez, on va le dire à peu près 2 à 3 points. Hein. Moi et la 10e, 11e et 12e déjà, il a fait la différence. C'est pour ça que 3 points, c'est pas exagéré. 3 points, c'est pas exagéré, c'est un résultat. Alors on va attendre correct. On va attendre le verdict. Ils n'ont peut-être pas vu le même combat que nous. Faut espérer que oui. Parmi les juges, c'est important de le dire, il y a M. Talon, M. Legrand et M. Dolpierre. 3 juges français, donc, pour ce championnat d'Europe. Européen. Non, mais ils sont français. Oui, mais européens. Européens, si on veut, oui. Aujourd'hui, mais pour ce championnat d'Europe, ils vont donc juger 2 Français. Et Fabrice, je pense, je ne sais pas quel bras va... Alfred Azaro va lever le bras de Bétaré parce que les 3 dernières reprises ont été incontestablement à son avantage. Faut pas qu'on dénigre ce sport par le milieu ou les jugements. C'est vrai que Bétaré mérite cette victoire malgré le courage incroyable d'Mbati. Ali Mbati. Attention. On attend le décompte des juges, mais dans le regard de Erland, c'est vrai que les deux boxeurs sont inquiets, tous les deux. Oui. Oui, allez-y. Pierre, c'est assez long parce qu'ils refont les comptes, ça doit être très près. Mais c'est comme les élections. Oui. On fait les comptes, Madame la Présidente. C'est vrai que dans le cœur... Alors le superviseur est luxembourgeois, Monsieur Dorner, le superviseur de l'Euro. Oui, le BI. Alors,
Pierre. Allez-y Francis, vous êtes sur le ring. Bah, je viens de voir le résultat. Ah, vous avez une bonne vue quand même. Ouais, j'ai une bonne vue. J'ai l'impression que le côté rouge est bien placé. Ah oui. Bon ben. C'est notre impression aussi depuis le début du combat. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Depuis la fin du combat, la logique. Le sculptural Erland Bétaré, 27 ans, va être déclaré, je pense, champion d'Europe. Je pense et je vous l'assure, car nous comptons plus vite que les juges. Voilà, ça arrive, Pierre. Voilà, mais dépêchez-vous les enfants, on ne laisse pas un suspense aussi long. Ils sont sadiques hein, quand même. Ils sont sadiques. C'est horrible qu'on est là-haut en train d'attendre le résultat et qu'ils n'y arrivent pas. Monsieur Talon donne Bétaré vainqueur 116 à 113. Normal. Normal, absolument. Monsieur Talon. Ah, il y a une serviette qui gicle. Bétaré vainqueur. Voilà, le champion d'Europe. Regardez la tête de Bétaré. Il va pleurer presque. Il va pleurer de joie. À l'unanimité des juges. Bravo. C'est bien. Erland Bétaré, champion d'Europe. Il succède à Hacine Chérifi. Et j'imagine que la déception est grande du côté d'Ali Mbati. Mais il a gagné à l'énergie. Il a gagné, je dois dire, avec beaucoup plus d'opportunisme. C'est vrai. Beaucoup plus de variété de coups. D'intelligence. Et on peut regretter qu'Ali Mbati soit. Oh, Pierre. tiens, Francis. Avec les deux, là, avec les deux guerriers du ring. Allez. Qui sont en train de parler. Alors, d'abord, la déception, peut-être, j'imagine, avec Ali. Non, il n'y a pas de problème. Parce que bon, je crois que c'est. On va mettre pas la cause, c'est à cause du ramadan. Mais enfin, ça épuise le ramadan. Ça épuise le ramadan. Mais victoire logique, à votre avis, là? Ouais, c'est bon, pas de problème. Ouais, pas de problème. Quelle sportivité de la part d'Ali Mbati. Et avec Erland également. Erland, c'est vrai que vous confirmez votre victoire, mais ça a été difficile parce qu'il vous a, par moment, il vous a bien secoué aussi. Ça a toujours été difficile avec Ali. Normal, il est très puissant. C'est un garçon qui marche, il peut causer la décision sur un seul coup. Donc, devant Ali, on est obligé d'avoir une grosse mobilité. Ça ne veut pas dire fuir le combat, mais avoir un maximum de fuir à la zone d'échange pour remiser derrière. Parce qu'on sait que sur un coup, il peut vous envoyer. Et donc c'est pour ça que j'ai primé sur une grosse condition physique. Et puis, si vous voulez, à mon niveau cérébral, j'ai été très serein, très calme. Et à partir de là, j'arrive à le voir complètement dans ce match. C'est vrai que vous avez bien lu parce que pendant toute la première partie du combat, vous avez contré, vous avez tourné et ensuite vous avez fait le forcing. Voilà, c'est mon objectif à moi sur Ali, c'était l'habitude, je suis un boxeur qui avance essentiellement. Là, ce que je voulais, mais je sais qu'Ali pouvait remiser derrière, alors ce que je faisais, j'attaquais et j'attendais qu'il remise pour contrer derrière, tout simplement. Voilà. Ali, peut-être qu'un petit manque de travail au corps aussi pour lui couper les jambes. Non, j'étais un peu fatigué, c'est les jambes. Enfin, le ramadan, c'est pour tout, quoi. C'est les jambes, enfin, c'est pas à cause du ramadan. C'est moi, j'aurais pas dû le faire. J'aurais pas dû le faire. Sauf un combat comme ça se rate pas. Enfin, c'est pas grave, tant mieux pour lui, c'est bien. Un peu de repos et puis après on voit, j'imagine. Bah, pas de problème, ça. Voilà, Pierre. Voilà, bien, on peut regretter effectivement que Ali Mbati n'était pas, je veux dire, au top de sa condition physique. Il a évoqué le ramadan, c'est vrai que pendant un mois, il n'a pas pu s'entraîner tout à fait normalement, en tout cas se nourrir à des heures normales pour un sportif de haut niveau. Mais saluons tout de même le brio de Erland Bétaré, qui est né à Bangui il y a 27 ans, qui venait de Centrafrique, qui est devenu français et qui, avec son entraîneur Le Maître, est donc devenu aujourd'hui champion d'Europe des poids moyens à Grande-Synthe. Et sur France 2, on le reverra sûrement. En tout cas, Chérifi a un beau successeur. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, puisque nous sommes à Grande-Synthe, qui a été marqué en boxe